C'est la première fois que je me retrouve sur la sellette. Je sais que j'ai foiré la première table, mais c'est frustrant parce que je sais cuisiner et j'ai pas l'habitude d'être exclue. Il me faut une tourte au poulet. On en a? Ouais, dans le congélo. Super, merci. Je me sens vraiment désavantagé. Je n'ai plus l'usage de mon pouce gauche. Il est complètement immobilisé. Ça va, Dave? Ouais, ça va aller. Même si je n'ai plus qu'un bras, je suis pas hors jeu. Je suis là pour gagner, rien d'autre. Tu veux que je t'aide? Non, il faut que j'arrive à le faire moi-même. Et merde! Une nouvelle journée se lève sur Hell's Kitchen. Les équipes se préparent à affronter leur nouvelle épreuve. Ce matin, ils devront impressionner non seulement le chef Ramsay, mais aussi son invité d'honneur. Voici Latasha James. Bonjour. Bonjour. Le mari de Latasha est le sergent-chef Otis James du corps des Marines américains. Il vient de passer 2 ans et demi en Irak. Il a atterri hier soir aux États-Unis. Sa femme et ses enfants étaient là pour l'accueillir. Demain soir, pour son retour, nous allons lui organiser la plus belle surprise party qu'on ait jamais organisée. Oui, chef. Ouais, j'adore les Marines. Ça va être un honneur de cuisiner pour lui. C'est génial. Et maintenant, voici votre prochaine épreuve. Chaque équipe va devoir réaliser une entrée et 2 plats de résistance exceptionnels. C'est Latasha et moi qui goûterons à vos plats. Robert, Suzanne, Oui, chef. venez me voir dans mon bureau. Allez. Dans cette épreuve, le chef Ramsay va non seulement tester les talents culinaires des candidats, mais aussi leur capacité à écouter et à communiquer. Robert et Suzanne vont apprendre les goûts du sergent-chef James et devront les transmettre à leurs coéquipiers. Mon mari est fan de fruits de mer. Ok. Il adore les crevettes et les pommes de terre cuites au four. Votre mari et vous aimez la cuisine du Sud? Oui. En fait, elle voulait une cuisine traditionnelle. J'ai envie de l'embrasser. C'est ce que je fais de mieux. Moi. S'il y avait un plat que vous teniez absolument à déguster à cette fête, ce serait lequel? De la queue de homard grillée. Ok, génial. Vous avez un appétit de moineau ou vous êtes de bon vivant? Nous sommes de bons vivants, oh oui. Ok. D'autres questions? Pour moi, c'est bon. Robert, Je vais adorer faire ce repas. Latasha, suivez-moi. Merci. Quand on a parlé avec Latasha, j'ai tout de suite pensé à des plats que je connaissais. C'est une occasion géniale pour moi de montrer mes talents. Bien. Suzanne, Robert, faites un débrief avec vos équipiers et assurez-vous qu'ils détiennent toutes les précieuses informations que Latasha vous a livrées. Vous êtes prêts? Oui, chef. Vous avez 45 minutes. C'est parti, à vos postes. Écoutez-moi bien. Il aime les steaks, les crevettes grillées, le homard. Les 2 équipes doivent réaliser un menu savoureux comportant une entrée et 2 plats. Les plats de l'équipe gagnante seront servis lors de la surprise party. C'est le rôle de Suzanne Prends du homard, du loup de mer? Non. et de Robert Du bœuf, un mélange terre et mer, du veau frit. d'expliquer les goûts de l'invité d'honneur. Des pommes de terre au four, beaucoup de bacon et de fromage. Ouais, mais on n'aura pas le temps de cuire les patates. Si, on va les cuire en 2 fois. Je commence la crème aigre et la purée. Tu fais l'entrée? Oui, je vais mélanger des fruits de mer, des patates, des tomates et des épices pour faire comme une bouillabaisse. Bouillabaisse. Robert nous a donné des indications claires et précises. Il voulait un style champêtre. On s'est tous partagé les tâches. Il a dirigé sans ordonner. C'était parfait. Faites quelque chose de grandiose. C'est clair. Alors que Robert dirige tout en collaborant, Suzanne Quelqu'un a mis les patates? Non, pas d'asperges. adopte une approche différente. Le romarin émincé et l'huile d'olive vont là-dedans. Sel et poivre. Tu veux quel genre de sauce pour le steak? Je ne sais pas s'ils aiment les sauces. On met aucune sauce? Même pas une sauce au crabe? Rien? Non, ils aiment pas trop ça. On pourrait faire une sauce jambalaya. Non, on ne va pas faire ça. Qu'est-ce qu'il aime? Suzanne ne nous a jamais vraiment dit ce que le sergent-chef aimait. C'était pas le menu de l'équipe, mais le sien. Suis-moi. Fais sauter le bacon, verse les épinards et mélange le tout. Suzanne, plus que 20 minutes. 20 minutes, chef. Allez,
Je leur ai donné la structure, elles n'avaient plus qu'à l'exécuter. C'est un bon système. Robert, garde le rythme. Oui, chef. Les légumes sont bons? À s'en lécher les doigts. Suzanne, plus que 5 minutes. 5 minutes. Allez, Vous êtes contente du menu? Il ne reste que 5 minutes. Suzanne, pourquoi tu nous demandes maintenant ce qu'on pense du menu? plus que 2 minutes 30, on se dépêche. On va bientôt dresser. On a des napperons? Bien pour le homard grillé, enfin cuit au four. Quelqu'un a vu les napperons? Suzanne, j'ai rajouté de l'estragon. C'est bien meilleur. Plus que 10 secondes. Il nous faut des napperons? Vite, dresse l'assiette. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Venez tous ici. J'ai peur que ce menu ne soit pas assez surprenant. Mais c'est Suzanne qui était dans le bureau. Alors je dois lui faire confiance. Bien. D'abord, les entrées. Alors, Ariel, On vous a préparé une sorte de salade César avec des crevettes cuites au four. excellent. Délicieux. C'est très bon. Il devrait aimer. Très bien. À ton tour, Kevin. Explique-nous. C'est une sorte de bouillabaisse épicée aux fruits de mer. Oh oui, c'est très bon. Je suis sûre qu'il aimerait. Ce sont 2 entrées délicieuses. Vous préférez celle des rouges ou celle des bleus, Natacha? Je vais choisir la salade. Mesdames, 1-0. Bravo. C'est sûr que si on propose une salade à une femme, c'est ce qu'elle choisira 9 fois sur 10. Enfin, passons. Ok. Andy et Amanda. C'est du filet de bœuf avec du bacon et des crevettes grillées. Les plats des filles ressemblaient à rien. Le bacon se cassait en morceaux. C'est très bon. Ça devait être bon, mais pas appétissant. Ok, Andy. Ce sont des macaronis aux 4 fromages, du chou cuit à la vapeur et du loup frit et cuit au beurre. Ça a l'air bon. Les macaronis au fromage, c'est complètement dépassé. N'importe quoi. C'est délicieux. Lequel voudriez-vous voir au menu? Le plat des rouges ou celui des bleus? Sans conteste, celui des bleus. Parfait. Bravo. 1 point pour les garçons. Vous êtes à égalité, 1 point chacun. Bien. Suzanne et Robert. Le score est serré. Tout va se jouer entre les chefs d'équipe Suzanne et Robert. Wow. Suzanne? C'est de la queue de homard cuite au four avec des pâtes aux fruits de mer et une sauce légère de la mer au vin blanc. Ça a l'air bon. Bien. C'est excellent. Ah, c'est dans la poche. Génial. Robert, s'il te plaît. Bien sûr, c'est une entrecôte sur l'os aux épices cajun servie avec une purée de pommes de terre cuite au four et une queue de homard grillée. Vous l'avez fait griller? Oui. C'est très important pour lui. Grillée! T'as oublié, Suzanne? Elle voulait une queue de homard grillée! Absolument délicieux. La décision va être difficile. Les 2 plats sont excellents. Lequel voulez-vous voir au menu demain soir pour cette fête très spéciale? Celui de l'équipe rouge ou celui de l'équipe bleue? Je vais prendre celui des garçons. Le grand chef est de retour! T'as été un bon chef. Beau travail. Natacha, merci beaucoup. Merci. J'ai hâte de vous voir demain. Ok. Merci beaucoup. Je déteste perdre. Je suis furieuse. Surtout que je sais qu'on va le payer toute la journée. Les garçons, vous allez devenir pilote de chasse d'un jour. Vous allez monter à bord d'un véritable avion de chasse et vous ferez des manœuvres et des acrobaties. Vous allez vivre des sensations fortes sans précédent. Depuis que je suis petit, je vais être pilote de chasse. Eh oui, les rêves se réalisent parfois. À vous, mesdames. Vous allez redécorer toute la salle de restaurant pour accueillir cet événement très spécial. D'accord? Oui, chef. Je déteste perdre. Messieurs, allez vous changer. Je vous appellerai quand j'aurai besoin de vous.
Allez-y. Merci, chef. Ouais, mes petits gars du Sud, on a assuré! Grosse déception ce soir. Suzanne ne nous a pas transmis les mots-clés qui nous auraient peut-être permis de gagner. On n'a jamais entendu les mots cuisine traditionnelle. Ça aurait emmené nos plats dans une direction complètement opposée. J'ai fait tout ce qu'elle voulait. Je ne comprends pas pourquoi tout me retombe dessus. On a tous réalisé de bons plats. On a tous fait tout ce qu'elle voulait. Pourquoi on n'a pas demandé à Ténil? C'est son truc, la cuisine traditionnelle. Elle est en haut, elle est furieuse. Ténil voulait vraiment faire des plats traditionnels. On pourrait faire une sauce jambalaya. Non, on ne va pas faire ça. Suzanne a rejeté ses idées sans même y réfléchir. Alors, je comprends que Ténil soit furieuse. Je le suis un peu, moi aussi. Je t'ai proposé de faire une sauce jambalaya pour les pâtes. Mais mes pâtes étaient très bien comme ça. Ok, mais pourquoi ne pas envisager que mes pâtes puissent être extraordinaires? C'est pas à toi de décider de tout. Si Suzanne ne se rend pas compte qu'elle nous a fait perdre l'épreuve, c'est qu'elle est frappée. Alors que les filles sont obsédées par leur défaite, les garçons se préparent pour leur récompense. C'est la chance de ma vie de pouvoir monter dans un avion de chasse. Ça va être une expérience géniale. On est tous excités. On a hâte de voir les avions. Ça va être de la haute voltige. On a besoin de vitesse aujourd'hui. Alors que les garçons se préparent au décollage, le chef Ramsay annonce aux filles leur châtiment. Décorer Hell's Kitchen pour la grande soirée du héros. Il n'y a qu'une personne en qui je peux avoir confiance pour organiser cet événement. Ma femme, Tana. Salut ma chérie. Ça va? Salut les filles. Content de te voir. Pour quelqu'un d'aussi méchant que lui, il a réussi à se trouver une bien jolie femme. Bon. Écoutez-la bien et travaillez dur. C'est clair? Oui, chef. Bien. Bonne chance. Alors, la première chose à faire, c'est placer le drapeau. Attention, il faut qu'il soit mis à la même hauteur des deux côtés. Restez simple, mais précise, extrêmement précise, OK? Je vous confirme, c'est bien la femme du chef Ramsay. Ensuite, c'est la partie amusante. Sur le chariot, il y a des centres de table. Vous les placerez ici et vous utiliserez les rubans qui sont tout au bout du chariot. Vous en mettrez un de chaque couleur tout autour. Il ne faut pas que la table soit trop chargée. On a une longue journée de travail devant nous. La journée des filles s'annonce difficile. Pour les garçons, en revanche, ça va être le paradis. Ouais! Ça déchire! Je vais nous mettre en formation, et quand on se sera stabilisé, je te passe les commandes. Là-haut, le pilote m'a montré comment faire et il m'a dit « C'est bon, tu l'as en main ». Il s'est enfoncé dans son siège et je me suis dit « Mais c'est moi qui pilote l'avion ». Maintenant, on va se mettre en formation siffleur doré. On a volé en formation. 100 heures et toujours en douceur. C'est une formation destinée au combat rapproché. Attention, Van, j'arrive. Fais gaffe à toi. On fonçait l'un sur l'autre et on décrochait. Il est passé au-dessus de nous, tu l'as vu? On essayait de se mettre derrière les autres. Va à droite. Où est-ce qu'il est? Ensuite, on s'écartait et puis on revenait par-dessus. Vise celui qui est à droite. Verrouille la cible. Je l'ai. Je vais centrer la cible dans le viseur. Vas-y, tire. Il est mort. Attention, Jim, j'arrive. Ok, bon travail. C'est absolument génial. Bravo, Van. Alors que les réjouissances se terminent chez les garçons, chez les filles, ça ne fait que commencer. Ariel! Quand j'ai vu la bonbonne d'hélium, je me suis dit, ouais, on va pouvoir s'amuser. Susanna, faites gaffe avec ça. J'ai arrêté l'hélium quand j'avais 5 ans. C'est pas bon pour la santé. Fais le chef Ramsay. Qu'est-ce que tu fais? T'essaies de tuer quelqu'un? Vas-y. Salut les filles! Nous, on a fait de la haute voltige. Ils sont arrivés en se pavanant. C'est pas mal ici. J'espère que vous avez passé une sale journée. Les gars, vous n'êtes rien comparé à Tom Cruise et Val Kilmer. Vous êtes juste de pauvres types. Si on arrive à refaire ce qu'on a fait aujourd'hui, ça serait génial. Tout s'est bien combiné. On n'a plus la pression. Notre plan, c'est de tout déchirer et de continuer comme ça. On va les écraser.
Bonjour, chef. Bonjour, chef. Ce soir, c'est la fête de bienvenue du sergent-chef James, et l'équipe rouge est en mission. Les filles n'ont pas encore gagné un seul service. Ce soir, c'est notre soir. Lors de ce service, les équipes devront cuisiner les plats des garçons. On fait le pain à l'ail et au fromage? Il faut demander les recettes à Robert. Les filles devront compter sur les garçons pour leur donner les recettes. Il faut qu'on assure ce soir. On ne peut pas se faire battre avec notre propre menu. Ce soir, il faut que les garçons surpassent les filles. Mais qu'est-ce que t'as mis là-dedans? Bah quoi? C'est quoi ces petits grains? L'équipe bleue est prête à tout pour gagner. Et les feuilles de chou? C'est pas moi qui m'en suis occupé, faudra demander aux autres. C'est le menu des garçons, alors il faut qu'on aille les voir à chaque fois qu'on fait quelque chose. Mais ils ne nous donnent pas toutes les informations. Suzanne, Kevin t'a dit s'il fallait mettre le homard entier ou juste la queue? Non. Je suis sûre que les bleus veulent saboter notre service. On sait pas ce qu'on fait. Ça m'inquiète. Ouais, moi aussi. C'est la merde. On va à l'abattoir. Marquez le coup, les filles. Plus que 5 minutes. Les garçons ont tout fait pour qu'on se fasse botter les fesses par le chef Ramsay ce soir. On peut le faire. Ouais, mais ça n'arrivera pas. On va très bien se débrouiller et on va gagner. Vous êtes prêts? Hell's Kitchen ouvre ses portes dans quelques instants. C'est parti. La tension est palpable. Chef Ramsay va leur donner un dernier conseil. Bien. Ce soir, tout le service va reposer sur un mot-clé, le travail d'équipe. Qu'est-ce que j'ai dit? Le travail d'équipe. J'entends rien. Le travail d'équipe. C'est un service important, cet homme rentre d'Irak. On va cartonner. Jean-Philippe, ouvre les portes de Hell's Kitchen. Au menu ce soir, les plats préférés de l'invité d'honneur. Il y a des champignons farcis, du loup frit et un plat entre terre et mer. Je vais prendre les champignons farcis. Il ne se doute absolument pas que ses amis et sa famille, qu'il n'a pas revus depuis plus de 2 ans, sont là, à Hell's Kitchen. Votre attention à tous. Il est dehors, il nous faut le silence complet. Bon retour parmi nous! C'était hyper émouvant. C'était vraiment génial de le voir arriver. Il avait l'air très surpris. J'ai eu la larme à l'œil. Au nom de toutes les personnes présentes ici, c'est un grand honneur de vous souhaiter la bienvenue chez vous. Santé. Génial. Regardez, cette salle est remplie d'amis et de gens de votre famille. Mais on a une dernière surprise. Cette soirée ne serait pas parfaite sans un invité de marque. Vous n'avez pas vu cette personne depuis des années. Voici votre maman. Oh, mon bébé. On voyait à quel point son fils aîné était fier de lui. Son papa est un héros. Comme vous avez gagné l'épreuve, vous avez l'honneur de cuisiner pour le sergent-chef Otis James. Table 6, 4 salades, 3 crevettes. En plat, 3 cheeseburgers, 4 entrecôtes. Faites-les tout de suite. Oui, chef. 4 salades, 3 crevettes. On a 5 minutes. 5 minutes? Ouais, ça va le faire. Je suis prêt à me défoncer pour que ce marine passe une super soirée. Les salades? Où est le poulet? Ici, chef. Service? Continuez comme ça. J'étais super zen. Tout se déroulait parfaitement bien, de façon fluide. On a vraiment travaillé en équipe. Van et Andy préparent rapidement les entrées. Pendant ce temps, chez les Rouges, Sabrina est en première ligne. Les champignons cuisent? Oui, chef. Où est la salade? Ici, chef. Donne-moi les champignons, il m'en faut d'autres. Oui, ça arrive, chef. Maintenant. Où sont les champignons? Ça arrive. Allez! Envoyez et revenez pour la suite. Serveur, table 9, 2 champignons, 1 salade. Revenez pour les champignons. Les champignons! Où sont mes champignons? Ça arrive tout de suite. C'est pas vrai! Merde! C'est glacé! Qu'est-ce que tu me fais? Touchez ça! Allez! C'est froid. Non, tu crois? Oui, chef. Putain! La cata. J'ai déjà envoyé les autres! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et Waldo? T'es en train de me faire passer pour un idiot! Je t'ai fait confiance et tu m'as planté un couteau dans le dos! Oui, chef. Je veux 2 champignons brûlants et le premier est glacé! Merde! J'ai un champignon dans le four.
Ça commence mal. On n'a pas gagné le moindre service, alors on ne peut plus perdre. Le champignon arrive, chef. Le champignon. Voilà, chef. Merci beaucoup. Les filles ont enfin réussi à servir les entrées de leur première table, Ah, enfin. alors que chez les Bleus, Voilà les deux derniers. les garçons Service table 3. ont envoyé toutes leurs entrées. C'est bon. Ah oui? Plus de commandes. Ok, les entrées, c'est fait. Pendant que les clients dégustent leurs entrées, C'est bon. Délicieux. au grill, Jim doit garder le rythme. Écoutez, 4 entrecôtes, 2 à point, 2 bien cuites. Oui, chef. Oui, chef. Allez, Jim, tu comptes bien les steaks qu'il te reste. Ils ont plus de succès qu'on ne pensait. Oui, chef. après ça, 5 entrecôtes, une saignante, 4 normales. Dès que les 4 premières commandes de steak sont arrivées, suivies de 5 autres, je me suis dit, c'est la fête du steak ce soir à Hell's Kitchen. Je vais essayer d'être tes oreilles. Ok. Les commandes affluent et Jim est sur le point d'exploser. Je suis un peu inquiet, mais je vais l'aider. Je suis l'homme de la situation. Hey, 5 entrecôtes, combien de temps? Jim me répond même pas. C'est pour quand, Jim? 5 minutes, chef. 5 minutes. Jim, tu as décroché? Non, chef. Alors c'est quoi la suite? Là, il en faut un saignant, 4 à point. Hey Van, stop. Tu vas brûler quelqu'un. C'est quoi la suite? Dis-moi vite. Il regarde pas. 4 à point et un saignant. Quand les gars déconnent comme ça, c'est cool parce que je peux leur sauver la mise. Ça me fait passer pour un héros. Kevin, Oui, chef. dis à Jim ce qu'il y a après. C'est fait, chef. Merci beaucoup. Ça me fait rire. C'est pour le sergent-chef James. Allez, Oui, chef. 2 à point. les 3 cheeseburgers d'abord, ok? Pour le sergent-chef James. Ce steak est délicieux. L'invité d'honneur savoure son repas. Chez les Rouges, Service. Sabrina et Amanda ont enfin terminé leurs entrées. C'est génial. Maintenant, c'est Tech qui a la pression pour servir les plats de résistance. 5 entrecôtes, un poulet. Oui, chef. Plus fort. Oui, chef. Allez, Range-les mieux qu'on puisse en mettre plus. Je sais, j'allais le faire. Laisse-moi gérer. C'est mon poste et je sais ce que je fais. Alors dégage. c'est bientôt prêt? Allez, vite, 5 entrecôtes, un poulet. Elle me répond même pas. Les 5 entrecôtes arrivent. Personne ne m'écoute? Tech! 5 steaks, un poulet, ça arrive tout de suite. Alors viens! Où sont les entrecôtes? Les 5 steaks. Oh, c'est pas vrai. Tech! Tech, ils sont encore bleus à l'intérieur. Touche-les avant d'envoyer. Vas-y, toi aussi, Suzanne. Remets-les au four. Les doigts s'y enfoncent, ils sont bleus. Il y a de la place pour en griller d'autres. Oui, une seconde. Ceux-là sont plus fins. Il y avait 5 personnes sur un poste où une seule suffisait. Je sais cuisiner, je suis pas idiote. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de place sur le grill. Fais-les griller et mets-les dans le four. Je l'ai chauffé à 260 degrés. On peut pas faire entièrement cuire sa viande sur le grill. Il sert qu'à faire griller l'extérieur. Après, il faut terminer la cuisson au four. Où sont les steaks? J'arrive avec les steaks. Ils sont brûlés. Oh, je commence à en avoir marre. Celui-là est bien cuit, celui-là aussi, mais pour rien. Ceux-là sont brûlés. Comment tu veux que je les serve à la même table, Tech? Désolé, chef. Tu me fais honte. C'est quoi ton problème? La moitié de la salle a son plat et l'autre moitié la regarde manger. Tech parle plus qu'elle n'agit. Si elle ne se reprend pas, elle rentrera chez elle. C'est peut-être pas important pour toi, mais c'est très sérieux et tu fais de la merde. Reprenez tout ça, hors de ma vue. Allez, bon sang! Tout ce que Tech avait à faire, c'était griller les steaks et les mettre au four. Écoute les autres, écoute. Tech, ton steak, il sera prêt quand? 2 minutes et je les mets au four. Dans combien? 2 minutes. 2 minutes. Mets les autres steaks à cuire. Allez, sur le grill. Fais gaffe de ne pas les faire brûler. Quand il y a 9 personnes autour qui crient et qui te bousculent, c'est difficile de rester concentré. C'est vraiment frustrant. Pendant que les filles essaient de faire avancer Tech et ses steaks, les garçons enchaînent les plats. 2 poulets, une penne. Mais l'un d'entre eux est inquiet. Dave, mets-les au four dans une casserole. Je suis un peu inquiet pour Dave et sa main. Tu veux de l'aide? Non, t'inquiète pas, je gère. Tu me fais flipper, Andy.
Faut pas. Non, j'apprécie ton aide, mais... Ok, j'ai compris. Tu vois ce que je veux dire, j'ai mes habitudes. Dégage de mon poste, je sais ce que je fais. Si je commence à déconner, tu peux voler à mon secours. Dave et son unique main envoient un autre plat Génial, c'est extra. et les invités peuvent continuer à déguster leur repas. C'est bon. Chez les Rouges, pas un seul plat de résistance n'a été servi. J'aurais préféré être de l'autre côté. Là-bas, au moins, ils mangent. Allez, on se dépêche. Oui, chef. On peut au moins envoyer un burger. Tu fais quoi, Tech? J'ai 5 entrecôtes et un burger qui cuise, chef. Tu viens juste de mettre le burger? Oui, chef. Oh, j'hallucine. Mon Dieu, c'est un désastre. Tech, viens ici. Oui, chef. Viens là. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas avec moi. Si, chef, mais j'avais pas entendu la commande, désolé. En voilà. Bien, chef, tout de suite. Dépêche-toi. Merci, chef. Allez, les filles, je m'en charge. J'arrive pas à y croire. On n'a pas envoyé le moindre plat. Tech, fais quelque chose. Pendant que Tech recommence ses plats, chez les Bleus, c'est Jim qui se fait griller. Hey, Jim, touche-les du doigt. C'est le seul moyen. Oui, chef. Ok, c'est prêt. Et arrête de lui donner des coups de couteau. T'es pas en train de l'opérer de l'appendicite. Oui, chef. Je peux l'aider avec les steaks? Il y en a qu'un pour rattraper le coup, c'est Kevin. Attention, je suis devant. J'arrive, messieurs. Le chef Ramsey s'en est pris à Jim, mais moi je trouve qu'il a fait du super boulot. Les gars, j'ai besoin de vous pour le beurre. Attention, je passe. 2 de plus. Je les ai, ça arrive, ça arrive. Allez, allez, allez. J'étais déjà dessus. Faites la garniture du loup. Je maîtrisais plutôt bien mon poste, mais quelqu'un d'autre m'a doublé. Envoie les steaks maintenant. Kevin aime bien jouer au Superman. Dernière commande. Ça arrive. Laisse-le-moi. Avec l'aide de Kevin, Jim réussit à envoyer les derniers plats de l'équipe bleue. J'éteins le grill, les gars. J'ai besoin d'assiettes pour le dessert. Chez les Rouges, les premiers steaks de Tech sont enfin prêts à être envoyés. C'est parti. Mais il manque un élément crucial, Où est le homard? du plat entre terre et mer. Où est le homard? Ici, chef. J'ai vu Tech paniquer, alors j'ai pris le relais. Je voulais juste envoyer les plats. Oh non. C'est pas possible. Venez tout ici. Quoi que ce soit, ce n'est pas de ma faute. Non mais je rêve. C'est pas possible. Ça peut pas être vrai. C'est quoi ça? C'est quoi ça là? Alors? C'est... Ouais, c'est cru. Cru. C'est pas vrai, Amanda. Tout ce que t'avais à faire, c'était mettre le homard sur le grill, éviter qu'il soit calciné, l'arroser et l'envoyer. C'est tout. C'est un restaurant ici, pas un bar à sushi. Comment peux-tu envoyer un homard cru? Je sais même plus vers qui me tourner. Je peux même plus regarder les invités en face, j'ai trop honte. Vous n'en êtes qu'à votre première table et les garçons en sont à leur dernière. Merde! On n'a pas envoyé un seul plat! Le dîner a commencé il y a 1h30 et aucun des invités du restaurant rouge Nos assiettes sont vides. n'a eu son plat de résistance. Bande de cruches! Oh, j'y crois pas. Hey, vous avez fini? On fait les desserts. Kevin, charge-toi des desserts. Oui, chef. Tous les autres avec moi. Les gars, mettez-vous à leur poste. Oui, chef. Oh, le comble de l'insulte. Il remue le couteau dans la plaie. J'y crois pas. Il me faut 2 penne, 3 entrecôtes, 2 poulets et un loup. Oui, chef. Ouais. Eh oui, c'est bien ça. J'entends les garces pleurer. Tu veux de l'aide? Non, c'est bon. Il y avait des morceaux de viande partout. C'était l'apocalypse en cuisine. On aurait dit qu'il y avait eu une explosion. Normal, à point, bien cuit, d'accord? Maintenant que les garçons ont repris les commandes de la cuisine rouge, les plats arrivent enfin sur les tables. Tes macaronis ont besoin de 2 minutes. L'équipe des filles s'est complètement effondrée. Allez, dernière commande, service. On est arrivé, on a mis le turbo, et voilà. Avec Kevin qui finit les desserts de l'équipe bleue et les garçons qui finissent les commandes de l'équipe rouge, Il me faut un homard. tous les invités sont enfin servis. Merci messieurs, vous pouvez y aller. Oui, chef. Mesdames, Oui, chef. Oui, chef. c'était pas digne d'un héros. C'était pire que lamentable. Oui, chef. Nettoyez. Ah, je suis super énervée. Je suis frustrée. On aurait dû être capable de réussir ce service. Je veux pas dénigrer mon équipe, mais je peux pas travailler avec des incompétents.
La fête de ce soir est une nouvelle réussite pour Hell's Kitchen. Ça a été un plaisir. J'espère que vous avez apprécié. Merci. J'étais heureux. Merci. Mais seule une équipe s'est montrée à la hauteur. Les garçons, vous avez sauvé la soirée. Merci. Mesdames, vous avez été lamentables. Avant même que vous n'ayez envoyé un seul plat, les garçons en étaient déjà au dessert. Et il y avait un blessé. Du homard cru, des steaks bleus. Aucun travail d'équipe, pas de communication. C'était un effondrement total. J'avais envie de mourir. Alors que chez les garçons, ça coulait tout seul. Réunissez-vous et en vous basant sur tout ce que vous avez vu, et pas que ce soir, mais sur tous les services de Hell's Kitchen, réfléchissez à 2 filles que vous voulez éliminer de l'équipe. C'est clair? C'est clair? Oui, chef. Maintenant, dégagez. Oui, chef. Garce. Au travail, les gars. On les a écrasés, on les a enterrés. C'était pas beau à voir. On s'éclate dans l'équipe. C'était une super victoire. Je suis d'accord, il faut qu'on se débarrasse des maillons faibles. Le chef nous a dit de choisir les personnes les plus faibles de l'équipe. Laquelle est la pire? Je sais pas, mais il y a le choix. La question c'est qui sait cuisiner et qui ne sait pas. Je sais cuisiner, mais là, j'étais déstabilisée. J'ai fait des grillades des centaines de fois et j'ai pas l'habitude de mettre la viande au four après l'avoir grillée. Tu dis ça à chaque fois, quel que soit le poste. Le grill servait qu'à une chose, griller la viande et pas la cuire. T'aurais dû m'écouter. J'ai fait un mauvais service, mais je veux pas rentrer chez moi. Je veux rester ici jusqu'au bout. Je suis désolée d'avoir foiré le service. Pour la première table, Ta viande était crue. J'en ai marre de tout ça. Il faut arrêter de jouer les princesses, de dire « c'est comme ça, on est des filles, il faut qu'on soit sensible ». Dites les choses. je sais que personne ne veut être éliminé. Alors qui tu choisis? Je dirais Tech et Amanda. Je sais cuisiner, moi. Mais t'es faible en général. Je fais pas confiance à Amanda. À chaque service, elle fait la sourde oreille. Et je veux pas de ça dans mon équipe. Tenille, tu as été plusieurs fois sur la sellette. Ça veut dire que t'es la plus faible. J'apprécie Tenille, mais là, c'est le travail. C'est pas personnel. Je mérite pas ça. Vous pouvez pas continuer à me poignarder dans le dos et faire comme si je faisais pas mon boulot. Je te l'avais dit. Je dirige un resto grill et tu m'as pas écouté. J'étais derrière vous toutes à 100%. J'en ai marre. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais ce soir, vous mettrez pas Tenille sur la sellette. Les garçons ont sauvé le service. Ce soir, ils sont protégés. Mais les filles doivent nominer 2 personnes pour l'élimination. Bien. Mesdames, vous avez pris votre décision? Oui, chef. Bien. Tenille, Oui, chef. première nominée, et pourquoi? Chef, la première nominée ce soir. Chef, la première nominée est Tech. Tech. Oui, chef. Pourquoi? L'équipe trouve que Tech a fait échouer les derniers services. Ok. Deuxième nominée? Malheureusement, chef, même si c'est n'importe quoi, c'est moi qui ai été nominée. Mais je suis pas la plus faible de l'équipe. Selon toi, qui aurait dû être nominé? Amanda, chef. Intéressant. Mon Dieu. Tech et Tenille, avancez. On arrête les conneries. Amanda, ramène-toi. Tenille, pourquoi est-ce que tu devrais rester? À chaque épreuve, à chaque service, je m'améliore. Je suis meilleure pour l'équipe et je deviens plus forte. Je ne devrais pas être nominée. Combien de fois tu as été nominée? Déjà 2 fois. Elles savent que je deviens meilleure et elles ont peur. Il te reste encore quelques ressources, tu penses? Oui, chef. Je fais tout pour m'améliorer. Vous ne voyez pas à quel point je suis furieuse d'être sur la sellette? C'est des conneries, tout ça. Je devrais même pas être nominée. Rends-moi service. Oui, chef.
Retourne là-bas. Oui, chef. Tech, pourquoi devrais-tu rester? Je sais que j'ai ce qu'il faut en moi pour gagner. Je ne peux pas quitter Hell's Kitchen après un tel échec. Vraiment? Tu t'en soucies? Je n'ai jamais cessé de m'en soucier. Je suis trop passionnée par la cuisine, chef. Amanda, Oui, chef. pourquoi devrais-tu rester? Parce que je sais qu'à mesure des épreuves, je serai plus présente et plus forte. Et je n'ai jamais raté un service. Je ne suis pas convaincu, Amanda. Tu abandonnes? Tu as l'air battu d'avance. Non, je n'abandonne pas, chef. Je sais que je peux le faire. Quand je te regarde dans les yeux, je vois quelqu'un de fini, qui n'a plus rien pour se battre. Je sais que je peux le faire, chef. Tu es sûr? Oui. Absolument sûr. C'est quoi ça? C'est cru! Cru! On n'a même pas envoyé un seul plat! Comment veux-tu que je les serve à la même table, Tech? Désolée, chef. C'est très sérieux et tu fais de la merde! Tech, tu rends ton tablier et tu quittes Hell's Kitchen. Merci pour cette chance. Merci. Retourne auprès des autres. Ma vie ne s'arrête pas là, parce que je suis une battante et que je suis bien meilleure cuisinière que ce que le chef Ramsay a vu. La compétition va se durcir. Le vainqueur de cette année deviendra le chef du bar-restaurant Araxi, qui a accueilli les Jeux Olympiques en 2010. J'ai une grosse pression. Il faut absolument que je trouve la bonne personne et pas question que je me ridiculise. Foutez le camp. Je fais confiance à personne. Je joue plus. Désormais, je mènerai la danse. Voilà pour vous, les filles. Les filles courent doucement mais sûrement à leur perte. Il nous suffit de rester là à attendre qu'elles s'éliminent toutes entre elles. Elles nous rendent la tâche facile. J'ai attendu que Tech se révèle. Mais elle n'arrive même pas à gérer un poste. Elle s'est totalement effondrée.